Ton boost est maximisé. Utilise-le d'un trait pour réaliser un burn-out. Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois que vous avez joué à un jeu de bagnole qui n'était ni un open world ni une simulation? Ouais bon, dit comme ça vous enlève déjà pas mal de possibilités. Mais dans les noms que vous me sortirez peut-être, il est probable d'y trouver Wreckfast, Split Second ou Garfield Kart. Mais pour les puristes, vous allez probablement me parler de la licence Burnout. Sauf Paradise vu que c'est un open world du coup. Oui, et puis avant de ressembler à ça, Burnout à l'origine, c'était ça. Génial! Non. Sorti en novembre 2001 et développé par Criterion Games, le premier Burnout n'avait pas encore la qualité ni la finesse de ses petits frères à venir. C'était surtout une vitrine technique pour le moteur du Renderware. Alors pour résumer en faisant semblant de m'y connaître, le Renderware était un moteur de jeu révolutionnaire créé par Criterion évidemment, qui a permis à la 6ème génération de consoles et surtout à la PS2 de développer énormément de titres grâce à sa facilité d'accès. Il a aussi permis plus facilement les portages vidéoludiques inter-console et PC, donnant à de nombreux studios le plaisir de faire tourner dessus quelques petits titres sympas. Comme par exemple, complètement au pif, GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas. Oh shit. Here we go again. Burnout sera donc pour sa part le premier gros titre de Criterion Games, bien décidé à devenir plus que le simple créateur du Renderware. Dans ce premier volet, on y retrouvait des graphismes 3D plutôt bien réalisés, un trafic routier classé rouge chez Bison Futé et une physique de collision sacrément avancée. Pour l'époque. Ouais, et puis il faut le dire, le studio anglais, en plus d'être fan du 15e chapitre DVD du film Ronin, avait aussi une vision un peu différente du jeu de bagnole, puisque là où les éditeurs commençaient à ne jurer que par un certain réalisme avec les Gran Turismo ou autres Project Gotham Racing, le choix de sortir un titre 100% arcade était pour le coup un sacré pari. Et quand je dis arcade, je parle de l'intégralité de la composition du jeu, avec son environnement composé de grosses flèches vertes de direction, de la présence de checkpoints énormes, et même d'un système de scoring basé sur les dégâts lors de vos petits accrochages. Tout ça implémenté dans des menus random, accompagnés de musique random, pour sélectionner des modes de jeu random, et sa voiture, random aussi. Oui, parce que pouvoir enfiler sa caisse comme un salopard dans le trafic, c'est sûr que c'est pas forcément une très bonne pub pour les constructeurs auto. C'est d'ailleurs pour ça qu'on y retrouvera seulement une dizaine de bolides, clairement pas sous licence. Et ça sera le cas pour l'intégralité de la franchise. Après, de toute façon, vu le niveau du storytelling, on n'aura pas vraiment besoin d'autre chose. Et à défaut de vous proposer de rouler en Ferrari, la saga avait une autre alternative à nous offrir. Contresens, dérapage et conduite à risque, Burnout premier du nom présentait déjà l'essentiel du gameplay de la série. Après, je vous le concède, en bien moins impressionnant que ce à quoi on est habitué maintenant. La base de cet épisode était donc de participer à des courses en milieu routier en prenant la peine d'arrêter et d'effleurer les nombreux véhicules, avec pour seul but de remplir notre barre de boost afin de prendre une certaine avance sur nos concurrents. Dans la théorie, puisque dans la pratique, bien que le gameplay était fluide avec une bonne sensation de vitesse, les bagnoles étaient affreusement lourdes à manier. Le boost très lent à remplir, utilisable seulement quand la barre était pleine, et se vidait d'une bonne partie si on avait le malheur de heurter le moindre putain de polygone. Du coup, nos adversaires en profitaient pour prendre une avance considérable, et bien sûr, il devenait difficile voire quasi impossible à rattraper. Donc pour remporter vos épreuves, il fallait éviter toute collision avec un environnement bien rempli, charger votre nitro de manière optimale, et prier pour que vos opposants se plantent à votre place. Oui, ce volet inaugural proposait déjà un des jeux de bagnole le plus difficile de son temps, mais aussi déjà un des plus frustrants de la série, parce qu'après la véritable difficulté de Burnout 1, c'est pas d'apprendre à conduire un 36 tonnes, c'est surtout son agréable timer beaucoup trop court entre chaque point de passage. Non vraiment, j'ai jamais joué à un jeu de bagnole aussi énervant. Genre vous pouvez être premier tout le long de la course, mais si par mégarde vous vous êtes accidenté un peu trop souvent, le petit chrono à peine visible au-dessus de votre voiture va vous rappeler gentiment que s'enfiler une bouteille de Javel est toujours plus agréable que de se prendre un game over à 200 mètres de l'arrivée. Et encore plus quand ça fait un bon quart d'heure que vous avez lancé votre épreuve. Oui, car ce titre est déjà assez lent comparé au reste de la série, mais alors devoir se taper des circuits de plus en plus longs, dépassant pour certains réellement les 15 minutes de course, ça fait chier. J'ai moi-même dû faire une pause et lancer les autres épisodes avant de revenir dessus, tellement c'était casse-burne. Mais je vais vous avouer quand même qu'il y a une petite mécanique magique pour s'en sortir. Car oui, quand vous remplissez votre jauge de boost et que vous l'utilisez, vous pouvez avec un peu de chance la remplir en même temps une nouvelle fois de la même façon. Et la faire se redéclencher automatiquement avec ce qu'on appelle communément un burnout, ou le burnout chain. Oui, le nom de la série vient directement de cette mécanique. Alors ça vous paraît peut-être simple dit comme ça, mais moi j'avais pas réussi à l'utiliser dans les premiers circuits. Enfin, c'est surtout que j'en avais même pas connaissance. Bon, en même temps, dans les premiers niveaux, rien n'avait l'air non plus conçu pour l'utiliser correctement. Et non, c'est pas de la mauvaise foi, c'est juste qu'à partir de certains parcours, c'est tout de suite plus compréhensible. Bon, si jamais votre motivation vient tout de même à bout de cet épisode, vous aurez le droit aux magnifiques photos des développeurs. Bon, on débloquera surtout le mode essai libre, vous permettant de concourir sur n'importe quel circuit vidé de son trafic. Mais ça enlève quand même un peu 90% du gameplay, bien que ça soit peut-être le seul mode où conduire certains véhicules bonus est intéressant.
Après ce premier Burnout plutôt sympathique dans la forme, les ventes du titre permettront à Criterion de préparer sa suite très rapidement. L'opus suivant n'arrivera qu'une petite année plus tard en fin 2002 et se positionnera directement comme le noyau dur de la licence. Car oui, le prochain Burnout est probablement l'opus le plus sous-coté. Burnout 2 Point of Impact de son petit nom va vite devenir un incontournable pour les puristes de sensations fortes, puisque là où j'ai pointé du doigt gentiment les défauts de son aîné, Point of Impact lui va en gommer la plupart. Déjà, les checkpoints, bien que toujours présents, sont devenus quasiment inutiles. La jauge de boost se remplit plus vite, les véhicules sont beaucoup plus souples à manœuvrer, et les circuits ont été conçus directement pour que les dérapages soient au cœur même du gameplay, vous permettant plus facilement de diriger votre véhicule dans les virages. Ajoutez à ça des petits tremplins disséminés un peu partout pour charger également votre nitro. Et vous voilà avec tout ce qu'il faut pour empiler les Burnout beaucoup plus facilement. La bande son sera en plus bien plus rock et nerveuse, dont les devs ont même pensé augmenter le volume à chaque fois que vous activerez votre boost, rendant l'utilisation de tout ça vraiment cool. Vous apprendrez d'ailleurs l'ensemble du nouveau fonctionnement de ce deuxième épisode dans des leçons de conduite assurées par la meilleure des auto-écoles, au sens propre. Une fois votre permis en poche, vous pourrez enfin vous frotter à l'IA qui sera par contre toujours un de vos soucis, car au moindre crash, comme vous allez commencer à vous habituer, vos opposants seront toujours aussi impossibles à rattraper dans les modes difficiles du jeu, et à partir de 3 secondes de retard, vous pourrez directement relancer la partie. Non vraiment, vous les rattraperez pas, les mecs deviennent à partir de là toujours des demi-dieux de la conduite. Concernant le contenu, Burnout 2 proposera cette fois un véritable mode championnat, avec un classement à chaque fin de course vous permettant de foirer certains circuits sans être pénalisé. Vous pourrez compter une durée moyenne de 5-6 minutes par course, bien loin des quarts d'heure de jeu du premier Burnout, et ça fait quand même plaisir. Surtout que l'environnement se parcourt de façon plus rapide avec la mécanique du Burnout utilisée à son plein potentiel. Car oui, vous pourrez même carrément vous retrouver à enchaîner la technique toute une épreuve sans jamais interrompre la chaîne, mais il faut quand même avoir un certain niveau de jeu. Un mode poursuite flic contre malfrat aussi a été ajouté, vous demandant d'arrêter un mec conduisant comme un sauvage, en lui donnant quelques coups de démocratie dans l'arrière-train. Bon, c'est sympa, mais un peu chiant, vu que votre cible tape une pointe de vitesse à chaque fois que vous l'effleurez. Pour ce Burnout 2, le nombre de véhicules va aussi drastiquement augmenter, avec un total de 22, c'est-à-dire 2 fois plus que Burnout 1. Mais en plus de ça, chaque véhicule aura de véritables stats bien définis influant sur votre conduite, que ça soit au niveau de son accélération, de sa tenue de route ou de sa vitesse maximale. Évidemment, les derniers débloquables seront complètement pétés, et oui, ce sont des véhicules tuning, appelés custom pour l'occasion. Bon, on aura juste droit à différents coloris vu qu'aucune modification ne sera possible, comme dans l'entièreté de la licence. Mais vous y reconnaîtrez peut-être déjà certains bolides iconiques de la saga. Concernant le reste du jeu, on pourra noter des menus plus lisibles et bien répartis, qui offriront donc des suites d'épreuves à réaliser avec les nombreux modes disponibles, et quand vous aurez fini tout ça, vous débloquerez le générique de fin avec la photo des développeurs. Oui encore. Bon bah j'ai rien de plus à dire, le jeu est vraiment cool, il est technique, nerveux et plutôt complet dans ce qu'il propose, notamment avec l'arrivée d'un mode bien connu pour la licence, un certain mode Crash. Et qui dit Crash dit... bah Crash. Oui, rien de plus primitif et satisfaisant que de foncer dans le tas pour faire un maximum de dégâts. Et c'est sûr qu'avec un jeu basé sur la destruction, ça aurait été dommage de s'en passer. C'est pour ça d'ailleurs que dès ses deuxième opus, le mode se démarquera complètement des autres, devenant vite une référence pour la licence. Burnout 2 Point of Impact est une véritable réussite en tout point. Il gommera l'essentiel des défauts du précédent et donnera à Criterion Games la reconnaissance d'être devenu un véritable studio de développement. Malheureusement, Acclaim, l'éditeur des deux premiers Burnout, sera en banqueroute totale et ne pourra pas financer l'édition du prochain épisode, laissant les développeurs britanniques trouver un nouveau collaborateur à la suite de ce dernier opus. Bon après, les mecs de chez Acclaim n'étaient pas non plus spécialement les chips les plus croustillantes du paquet, puisqu'ils avaient quand même proposé à tous les conducteurs britanniques de leur offrir Burnout 2 s'il leur envoyait une amende d'excès de vitesse. Oui, le marketing a peut-être été un peu trop poussé pour le coup. Mais bon, j'extrapole puisque Criterion ne fut pas si réellement touché par la disparition de leur premier éditeur iconique, puisqu'un certain acteur majeur du jeu vidéo profitera de cette position. Et c'est bien entendu Electronic Arts qui sautera sur l'occasion, proposant directement à Criterion Games de bosser sur Skate or Die, un remake d'un jeu de skate sorti en 1984 sur la Commodore 64. C'était la Commodore.
Bon, forcément, ce qui devait arriver arriva. Un an plus tard de développement et plusieurs désaccords entre les deux firmes conduira à l'annulation du projet en 2003. Les Britanniques furent comprendre poliment à EA d'aller se faire foutre et qu'ils voulaient bosser sur la suite de leur série fétiche. EA finira par céder à leur demande et en septembre 2004 naquit bien heureux de leur union, probablement le meilleur jeu de course arcade de tous les temps. Yo yo yo, vous êtes sur Crash FM, moi c'est Starman. Vous êtes vernis aujourd'hui, il y a des bouchons sous le métro aérien. La bagarre s'annonce terrible. Ah oui, Crash FM et ce bon vieux Starman font partie des atouts majeurs de Burnout 3 Takedown, avec cette soundtrack incroyable estampillée complètement Electronic Arts. Alors évidemment sous copyright, la bande son de ce troisième volet fait partie de l'essence même du jeu, à base de punk rock qui plongera les joueurs dans une expérience chaotique exceptionnelle, car oui on ne change pas une équipe qui gagne, et après un deuxième volet explosif, toujours loin des standards de l'industrie, Burnout 3 va évidemment capitaliser sur la même chose, mais en faisant de la licence désormais plus qu'un pari réussi. Le moteur du renderware, désormais à son apogée, toujours bien supervisé par ses créateurs eux-mêmes, proposera avec Takedown des collisions et des déformations de véhicules encore plus spectaculaires. Les graphismes revus nettement à la hausse afficheront un environnement encore plus détaillé, pendant que le gameplay lui gagnera une sensation de vitesse unique avec une fluidité impressionnante. Du 60 FPS constant, et ça pour l'époque, au vu du jeu qui était Burnout 3, c'était pas de l'optimisation, c'était de la sorcellerie. Bon, outre la technique, cette impression de vitesse sera aussi due à la fin de la mécanique du Burnout Chain, fini de remplir sa barre de boost complètement pour l'utiliser puisqu'elle sera désormais activable à n'importe quel moment. Et ça change tout. À peu près. La jauge sera toujours remplissable en roulant en contresens et autres facéties, mais une nouvelle mécanique va bousculer toute cette délicatesse en jeu. Oui, l'emblématique Takedown qui deviendra à partir de là l'étendard de la série, avec seule utilité, envoyer vos adversaires faire un petit tour dans les backrooms, avec un suivi caméra qui fait son petit effet, même si parfois c'est un peu compliqué de reprendre le volant. Mais c'est désactivable dans les menus, donc commencez pas à vous plaindre. Pour revenir à la base du Takedown, ce dernier ne permettra pas que de prendre la place de vos opposants, il rechargera en plus entièrement votre boost et augmentera votre jauge d'un cran jusqu'à 4 fois maximum. Sauf que ça marche aussi dans les deux sens, et vos concurrents ne se feront pas prier pour vous faire vous imprégner vous aussi de votre environnement, diminuant au passage votre barre de nitro et les laissant prendre une nouvelle fois bien trop d'avance dans les épreuves de fin de jeu. Mais heureusement, encore une nouvelle mécanique va voir le jour, le Takedown Aftertouch, ou communément appelé la technique de fils de péripatéticienne, qui consiste donc à diriger lors d'un crash votre véhicule directement sur vos rivaux, les entraînant lentement dans votre chute, vous faisant même récupérer au passage des barres de boost. Sinon, pour rester sur les différents takedowns, vous aurez notamment le takedown pression qui font s'accidenter l'IA un peu toute seule, du coup c'est un peu con, enfin c'est ce qu'on se dit au début, avant que ça ne nous arrive aussi beaucoup trop souvent. Vous aurez également les takedowns signatures qui consistent à balancer vos amis dans certains endroits précis de l'environnement, endroit d'ailleurs souvent suggéré par Starman, qui est en fait juste un putain de psychopathe. Vous avez jamais vu une voiture tomber dans un précipice? Moi non plus. Mais j'espère voir ça aujourd'hui, c'était Starman sur Crash FM. Concernant les courses, en plus de devenir un joyeux bordel de destruction, on pourra enfin noter la disparition des checkpoints et du timer, ce qui vous concentrera uniquement sur le chaos massif qu'est Burnout 3. Surtout que les circuits seront souvent un peu plus longs que l'épisode précédent, mais tout aussi travaillés, faisant place une nouvelle fois à un enchaînement de vitesse chaotique qui vous grillera quelques neurones. Après, la bande son d'hyperactif en continu y est aussi sûrement pour quelque chose, avant que lors d'un crash, elle ne se coupe complètement, vous laissant cogiter sur le sens de la vie, sur le fait que peut-être rouler comme un dégénéré dans un jeu vidéo, c'est reparti vroom vroom. Concernant le contenu, notez seulement 5 styles de bolides différents, avec une dizaine de ruskins débloquables, toutes rangées par catégorie, allant des compacts jusqu'aux supercars. On pourra également obtenir 6 autres voitures uniques en réalisant certains défis, portant l'ensemble à seulement 11 véhicules vraiment distincts. Les 5 types de bolides se déverrouilleront au fur et à mesure de votre avancée dans le mode World Tour, qui est un peu le hub central pour sélectionner ces épreuves. Épreuves allant des courses classiques, en passant par le mode Grand Prix, avec aussi un mode contre-la-montre complètement pété qui vous demandera de boucler un tour complet le plus vite possible, mais en pouvant taper un boost infini en roulant toujours à contresens, ce qui est plutôt agréable, même si je vais pas vous cacher qu'à certains moments vous avez aussi l'impression de faire n'importe quoi. On retrouvera également 2 nouvelles confrontations contre l'IA, avec d'abord le mode Eliminator, qui élimine le dernier joueur à chaque tour de circuit, simple, basique, surtout comparé au Road Rage qui est basé directement sur la mécanique du takedown, mode consistant donc juste à fumer le plus d'opposants qui repopent à l'infini dans le temps imparti.
Bon, si vos instincts primaires ne sont toujours pas remplis avec tout ça, c'est pourquoi il faudrait penser à consulter sérieusement, vous pourrez retrouver une nouvelle fois le mode crash qui lui aussi a été amélioré pour l'occasion. On aura droit à un système d'items bonus récupérable sur le parcours jusqu'à la zone de crash, vous permettant d'améliorer brutalement votre scoring, ce qui demandera quand même un chouïa plus de réflexion que dans Burnout 2. La possibilité de diriger son véhicule après l'impact comme un takedown aftertouch permettra également de rentabiliser votre destruction, mais encore plus avec le Crash Breaker qui offrira la possibilité de littéralement faire exploser son véhicule, après avoir carambolé assez de pauvres citoyens. Oui bon ok, les armors ça fait peut-être bien longtemps qu'on s'est su le cul avec maintenant. Burnout 3 Takedown est dans l'ensemble plutôt tranquille à finir, même s'il reste parfois exigeant. Mais alors chaque personne ayant fini le jeu sait qu'arrivé à une certaine épreuve, vous allez remettre en question toute votre existence, puisqu'une fois fini les courses en coupé sport ou autre supercar, vous allez avoir droit à un dernier petit challenge très rigolo à faire, un putain de Grand Prix de Formule 1. Mais laissez-moi juste vous refaire un petit topo avant, car comme dans le jeu précédent, chaque voiture ici aura quelques stats à prendre en compte, avec des stats de vitesse et de poids. Pour la vitesse, pas vraiment besoin de vous expliquer, mais pour le poids, en gros, plus votre véhicule est léger, plus il se fera bouger et sera susceptible de prendre un takedown. Alors maintenant, devinez les stats des Formule 1. Oui, ça va vite, ça fait vroom vroom, c'est drôle. Bah non, c'est insupportable à contrôler. Les trucs s'envolent dans l'espace au moindre faux mouvement, et vu que l'IA est devenue hyper agressive, bah... Ce troisième épisode fut donc un sacré succès commercial, il faut le dire grâce à une collaboration sulfureuse qui a clairement porté ses fruits, et c'est pas pour rien qu'il est probablement l'épisode le plus apprécié de la série, en tout cas pour ceux qui étaient nés à l'époque. Moi j'avais pas pu y jouer, alors si j'étais né, mais moi j'avais une GameCube, et la saga Burnout s'est arrêtée au deuxième épisode sur cette console, mais m'en fous, j'avais Mario Kart Double Dash. Après avoir commercialisé et acté la réussite de Burnout 3, Electronic Arts la même année annoncera le rachat du groupe complet, c'est-à-dire de Criterion Games et Criterion Software, de se faire achetant la licence Burnout, mais surtout la technologie du renderware, qui continuait pourtant d'être utilisée par de nombreux studios majeurs, donc j'ai pas vraiment besoin de vous dire laquelle de ces deux choses a réellement penché dans la balance, obligeant du coup de nombreux éditeurs à se pencher vers d'autres moteurs de jeu. Criterion Games fut donc pour sa part aspiré par la société américaine pour le meilleur et pour le pire, oui, car maintenant que Burnout appartenait pleinement à EA, il était temps de rentabiliser encore plus cette poule aux odeurs, en sortant fin 2005, donc un an après Takedown, non pas un jeu, mais 3 jeux. Ouais, la vache à lait, tout ça. 2 jeux sortiront donc en septembre 2005 avec Burnout Legends et Burnout Revenge. Le premier sera une compile de circuits, de véhicules et de modes de jeu de l'ensemble des 3 premiers épisodes directement transférés dans la PSP de Sony, qui aura droit ensuite à un portage DS en fin 2005 d'une qualité Bon après l'épisode DS n'a même pas été réalisé par Criterion, mais par Visual Impact, un autre studio britannique qui travaillait conjointement avec EA, avant d'être intégré un peu plus tard aux équipes d'Electronic Arts UK. Bon on va pas revenir sur ces 2 œuvres puisqu'il n'y a pas grand chose à dire, moi j'avais eu la version PSP à l'époque et elle était plutôt cool. Non, bien évidemment, nous on va maintenant s'intéresser à ce Burnout Revenge, qui après Takedown aura la lourde tâche de lui succéder. Alors sorti en septembre 2005 dans sa version PS2 et Xbox, Burnout Revenge aura droit à sa version next-gen, sortie exclusivement sur Xbox 360 en mars 2006, c'est-à-dire quelques petits mois après la sortie de cette masterclass de Microsoft. Et c'est donc cette version que je vais vous présenter car elle est clairement au-dessus. D'ailleurs, c'est sur cette même machine que j'ai relancé les 3 premiers Burnout, puisque la rétrocompatibilité avec les jeux Xbox originaux est présente. Sinon pour les infos, Burnout 4 comme il n'a jamais été nommé tourne toujours sous le moteur du renderware. Alors oui, moteur qui commence à être vieillissant puisque rappelez-vous, il a été optimisé à l'origine pour la 6ème génération de consoles. Criterion et Electronic Arts ont donc eu un petit boulot à faire pour repousser ses limites afin de le rendre compatible sur une architecture de console haute définition. Et pour le coup, ils se sont plutôt bien débrouillés pour porter ce premier Burnout HD sur la 360. Sinon pour revenir à ce qui nous intéresse, cet épisode va directement reprendre les mêmes bases que Takedown, avec des bolides ayant toujours des stats de vitesse et de poids différents, débloquables au fur et à mesure de votre avancée dans le mode World Tour. On pourra noter environ 80 véhicules, dont une vingtaine vraiment différents, mais par contre plus vraiment de catégories à proprement parler, puisque pour accéder aux épreuves de plus en plus compétitives, vous devrez simplement débloquer des étoiles de récompense à la fin de chaque course pour vous permettre de monter votre rang.
Niveau bande-son, on retrouvera encore du bon punk rock toujours aussi efficace, mais par contre plus de Crash FM, ce qui est dommage. Mais vous allez comprendre que la raison est assez simple, car Criterion a voulu faire de Burnout Revenge bien plus qu'une version améliorée de Burnout 3, lui donnant un aspect visuel assez brut, unique dans la série, rendant encore plus violent la destruction en son sein. La disparition de notre cher Starman, qui profitait pour rendre l'opus précédent plutôt léger, avec quelques blagues bien placées en pleine course, laisse ici place volontairement au chaos le plus total rempli de tôles froissées, et la caméra de Crash encore plus absolue de cinéma que jamais rend le jeu encore plus intense lors de nos épreuves. Oui, on est ici sous la forme la plus sauvage que la série peut nous offrir, malgré que les takedowns soient quand même un peu plus durs à placer, il faut le dire. Concernant les modes de jeu, on retrouvera toujours le mode de course classique ainsi que le mode Grand Prix, le mode Road Rage, le mode Tour Rapide et le mode Eliminator qui cette fois-ci au lieu d'éliminer le dernier concurrent à chaque tour, se verra offrir un magnifique compte à rebours. Compte à rebours qui fera sauter le dernier compétiteur à chaque fois et se relancera ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Bon, cette modif c'est surtout pour éviter l'épreuve à rallonge qu'on avait dans Burnout 3, puisque se taper 5 tours de circuit avant de perdre comme une brêle après 10 minutes de course, bah c'était un peu chiant. Le mode Crash quant à lui sera bien sûr toujours là, présentant encore une fois quelques petits ajustements, avec notamment la suppression des différents bonus à récupérer sur le trajet. On aura donc droit à une version bien plus primaire, demandant juste de bien placer son premier impact, pour assurer le plus haut score, même si une certaine réflexion sera toujours demandée dans certains niveaux, en particulier pour diriger son projectile vers un nouveau point de chute, lors de l'utilisation du Crash Breaker. Mais Burnout Revenge, comme son prédécesseur, va une nouvelle fois bousculer la licence. Après un Burnout 3 sonnant la fin du Burnout Chain et l'arrivée des takedowns, Revenge lui va également implanter quelques nouvelles mécaniques, avec en premier lieu le takedown Revenge, qui consiste juste au fait de takedown un mec qui vous avait takedown. Oui bon, ils se sont pas foulés, surtout que ça existait déjà dans Burnout 3. Alors la vraie raison de tout ça, c'était bien sûr pour le mode online, qui vous permettait d'une course à l'autre de traquer vos rivaux qui vous avaient éclaté précédemment. Voilà, maintenant parlons d'une véritable nouvelle fonctionnalité, la possibilité de rentrer en collision avec le trafic en lui tamponnant l'arrière-train, donnant de ce fait un peu de boost, et surtout de ne plus avoir à vous soucier de la circulation allant dans votre sens. Bon, sauf pour les gros véhicules. Du coup, forcément, qui dit nouveau gameplay, dit nouveau mode, avec l'arrivée du mode panique dans le trafic, qui consiste un peu comme le mode crash, à faire le maximum de dégâts. Sauf que là, vous devrez rouler en continu en bousculant tout le monde, pour que votre timer n'arrive pas à son terme avant d'obtenir le score demandé. D'ailleurs, c'est avec ce mode que se lance Burnout Revenge, et je peux vous dire qu'en sortant de Burnout 3 Takedown, bah j'ai pas spécialement apprécié la chose. Et j'ai sorti un truc du genre, c'est quoi cette merde? Et pourquoi vous avez fait ça? Burnout de toute façon, c'était mieux avant. Bon, je vais pas faire le puriste plus longtemps, puisque j'ai adoré Revenge, et pour les plus récalcitrants d'entre vous, accrochez-vous, car ce Burnout est peut-être quand même le meilleur de la série. Donc évidemment, enculer le trafic ne servira pas juste à rendre le jeu encore plus bourrin. Enfin, si quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que bien entendu, vous allez pouvoir balancer ces pauvres concitoyens directement sur vos opposants, avec les bien nommés takedown trafic, ce qui donnera déjà rapidement un joyeux bordel, mais les développeurs ne se sont pas arrêtés là, et ont dû tenir ce genre de réunion. Ouais, tamponner le trafic c'est bien, mais ici on ajoutait aussi la possibilité d'atterrir sur nos adversaires avec des takedowns verticaux, simplement grâce à des petits tremplins dispo un peu partout. Oui ok, mais j'ai une meilleure idée, et si on faisait carrément de nos circuits des putains de niveaux remplis de plateformes verticales. Oui, puis tant qu'on y est, ajoutons aussi des raccourcis, absolument partout. Attendez, et que pensez-vous d'ajouter des Crash Breakers? Des Crash Breakers dans tous les modes de jeu. Non, abuse pas Jean-Pierre. Et si on ajoute ça juste dans les derniers niveaux? Ouais, vous l'avez compris, Burnout Revenge est un bordel à ciel ouvert. Les niveaux plus vastes et verticaux offrent énormément de tension, donnant à nos choix de parcours la possibilité de conforter notre première place, ou pas. Et le trafic hyper dense nous oblige à rester encore plus concentrés, car la méthode du tape-cul a, comme je vous l'ai dit, quelques limites.
Revenge sera bien l'épisode final qui conclura la saga en apothéose, et bien que Takedown reste pour beaucoup le plus apprécié, ce 4e volet est vraiment l'accomplissement du savoir-faire de Criterion Games. Pourtant, bien qu'il paraît difficile de se réinventer après ça, un nouveau Burnout était déjà en préparation, une suite qui sera prête à redéfinir la série. Encore une fois, mais ce n'est pas de ce dernier dont on va maintenant parler, car Electronic Arts, de son côté, qui attendait un nouveau projet monté rapidement, dut prendre un peu les choses en main, ou plutôt monopoliser de force un nouvel opus pour la franchise. Parce que oui, Criterion Games a quand même enchaîné un Burnout pratiquement tous les ans depuis le premier volet, et EA comptait bien garder un rythme similaire. Du coup, un nouveau projet entrera en développement en parallèle de Burnout 5, sans Criterion, et exclusivement créé par Electronic Arts UK, l'autre studio anglais de la firme américaine. Vous la sentez un peu la douille arriver? Mais ce n'est pas tout, puisque Burnout Dominator de son petit nom sera disponible en mars 2007, exclusivement sur les machines de Sony, c'est-à-dire la PSP et la PS2, bien que la PS3 soit sortie fin 2006. Bien sûr, l'une des deux consoles aura simplement droit au portage de l'autre, et devinez laquelle? Ouais, vous pouvez d'ores et déjà mettre vos lunettes anti-pixelisation car j'ai pas pu faire mieux avec ma PS2. Alors c'est pas immonde, mais ça pique un peu les yeux quand même, surtout quand on arrive de la version HD de Burnout Revenge. Burnout Dominator arrivera en tant qu'épisode un peu spin-off comme Burnout Legends en son temps, porté donc seulement par Electronic Arts et avec pour but de revenir aux bases de la série, non pas de Burnout 3 Takedown, mais bien des deux premiers Burnout, avec le retour du Burnout Chain. Oui, rien que ça. Vous aurez donc de nouveau la possibilité de pouvoir enchaîner les barres de boost à l'infini, du moment que vous arrivez au préalable à les vider d'une traite et à les remplir une nouvelle fois en même temps. Sauf qu'ici une flamme bleutée apparaîtra sous le nom de Boost Supercharge pour vous indiquer la disponibilité de la mécanique. Car oui, à côté de ça, Dominator a quand même gardé le fonctionnement de Takedown, avec la possibilité de booster quand vous le voulez et de recharger votre jauge complètement en démolissant vos adversaires. Par contre, plus aucune augmentation ou baisse de cette barre de nitro, que vous vous écrasiez dans le décor ou que vous pratiquiez les gestes barrières. Gestes barrières qui pourront quand même, en étant bien placés, débloquer quelques raccourcis sur les circuits, avec cette petite nouveauté sympa, mais un poil relou à accomplir quand même. Bon, heureusement, les passages ouverts resteront déverrouillés pour tout le reste du jeu. Dominator proposera donc un gameplay nerveux assez proche de Burnout 3 Takedown, mais avec la technique de conduite de Burnout 2 Point of Impact, en récupérant même l'utilisation du Crash Breaker en pleine course de Burnout Revenge. Cependant, la possibilité de tamponner le trafic par l'arrière de ce dernier a été tout bonnement supprimée, mais l'habitude en elle-même ne s'enlèvera pas si facilement. Dominator est donc un mix regroupant l'entièreté des meilleures mécaniques de la saga pour en faire le jeu Burnout ultime. Enfin, c'est ce qu'il aurait pu être si le mode crash n'avait pas été retiré complètement et remplacé par une tonne de modes sympas mais encore plus répétitifs. Bon, bien sûr, on n'est pas tous adeptes du mode crash, mais il fait quand même partie intégrante de l'ADN de Burnout depuis le second volet. Electronic Arts l'a probablement supprimé pour se pencher uniquement sur les courses en elles-mêmes et pour gagner du temps sur le développement, il faut se le dire, puisqu'à part lui, tous les classiques comme le Road Rage, Tour Rapide ou Eliminator sont bien inclus. Le reste des nouvelles épreuves seront évidemment basées sur l'utilisation du boost Supercharge, qui devra être utilisé le plus possible pour pouvoir marquer des points. On aura donc l'épreuve de dérapage où il faudra déraper, l'épreuve d'esquive où il faudra esquiver, l'épreuve Burnout où il faudra enchaîner le plus de Burnout, et l'épreuve déjantée où il faudra faire un peu tout ça à la fois. Bon, en gros, tous ces modes s'appuient juste sur le fait que vous multipliez vos points selon la chaîne de Burnout en cours. Donc c'est marrant, mais en vrai, juste l'épreuve déjantée aurait pu se suffire à elle-même. Surtout que vous aurez droit à tous ces challenges à chaque catégorie de bagnole du mode World Tour, ce qui est vite très redondant, je trouve. Et oui, le World Tour sera de nouveau organisé par catégorie. Chaque véhicule aura pour le coup cette fois-ci exactement les mêmes stats dans chaque classe, avec seulement différents modèles. Chaque classe sera débloquable par des niveaux à passer en cumulant les points gagnés après chaque épreuve comme dans Revenge, et chaque voiture sera quant à elle débloquable en réalisant certains défis bonus dans les épreuves, comme par exemple d'arrêter un nombre de mètres défini ou démolir plusieurs fois votre prochaine nouvelle bagnole. Une fois que vous débloquerez l'intégralité des voitures d'une série, vous pourrez concourir à une épreuve spéciale nommée Dominator, qui avec la médaille d'or en poche vous permettra de déverrouiller une voiture Dominator, qui sera utilisable seulement en fin de jeu dans la catégorie Dominator. Ouais, c'est marrant. Bon, je sais que Burnout Dominator a une large fanbase, mais désolé, pas désolé, j'ai pas spécialement apprécié le jeu. Au début. Oui, puisqu'une fois la mécanique du boost Supercharge acquise, vous allez comprendre que chaque nouvelle épreuve ou non a complètement été optimisée pour ce gameplay. Comme par exemple le Road Rage, il deviendra un truc encore plus bourrin que d'habitude avec une super vitesse de fou furieux constante, hyper jouissif. Et vous allez aussi comprendre que vos adversaires, plus que dans n'importe quel épisode de la série, auront droit à un rubber banding de qualité. Alors pour l'explication de je fais encore semblant de m'y connaître, le rubber banding c'est le fait que l'IA dans les jeux de course ne prenne jamais trop d'avance sur vous et n'en perde jamais trop non plus. Ce qui fait qu'il vous colle
sans cesse au cul ou ont l'air de vous attendre. Sauf que dans les 3 premiers Burnout, il n'y avait qu'une seule chose des deux qui marchait vraiment, et je vais pas vous redire laquelle. Sinon, la bande son toujours remplie de bangers pop-rock fera toujours autant le café, même si ici entendre Girlfriend d'Avril Lavigne dans toutes les langues de l'alphabet, ça peut devenir un peu énervant. Bon, le jeu est vraiment cool, mais ses graphismes dignes de la PSP m'ont un peu empêché d'en profiter un max, car les environnements sont pourtant jolis et plutôt détaillés, mais j'ai trouvé l'ensemble vraiment pas lisible. Je me suis retrouvé souvent à faire n'importe quoi et à me planter comme un abruti, parce que j'avais aucune idée d'où aller sur le circuit. Sauf qu'en plus, parfois, c'est même carrément le jeu qui ne sait pas trop quoi faire. Et dans ces moments, on comprend bien que Criterion n'a pas fait partie intégrante du projet. Enfin, même pas du tout, c'est confirmé, bien que le studio apparaisse dans les écrans titres, probablement juste pour droit d'auteur. Pour en revenir à la vision que je n'avais pas, c'est peut-être dû aussi au flou de vitesse trop présent, au trafic qui pop tardivement et qui n'est visible de loin que grâce au phare des bagnoles, ou sinon à cause de ces putains de rayons de soleil qui éclatent aussi parfois bien les yeux comme si on en avait besoin. Bon, j'avoue ce problème était aussi quelquefois dans Burnout Revenge, et j'y ai joué en HD, donc c'était joli quand même. Burnout Dominator n'apporte vraiment pas beaucoup de nouveautés, il se permettra même de faire un retour en arrière sur certaines mécaniques, et sera juste le jeu sympa qui se reposera sur les acquis de la saga. Pour ma part, je l'ai trouvé quand même très bon avec le retour d'une conduite technique qui vous demandera dans les derniers niveaux de bien vous accrocher. Bon, le problème c'est qu'on sent surtout qu'il a été créé pour combler le vide avant la sortie du prochain véritable épisode, qui lui sera bien développé par Criterion. Donc pour conclure, comparé à Burnout 3, puisque c'est bien à lui qu'il faut plutôt le comparer, bah je préfère jouer à Burnout 3, voilà. La franchise Burnout nous a clairement offert le dernier âge d'or du jeu de course arcade, avec un parti pris unique et ayant trouvé son public loin des standards. Le manque de Mark Otto lui aura même donné une certaine aura, qui comme quoi un jeu peut être fun sans conduire la dernière Mercedes sortie lors d'un festival random dans n'importe quel pays du monde. Mais malgré tout, arrivé à la fin des années 2000, le support vidéoludique automobile basculera pour de bon vers de la simulation ou de l'open world, qui reléguera en second plan toute production s'éloignant de ce support. Bon, heureusement, Burnout fera partie de la première catégorie, avec Burnout Paradise qui viendra révolutionner les jeux de course en open world. Sauf que ça suffira pas, car Electronic Arts avait déjà bien d'autres projets pour le studio britannique de Criterion Games.